Eh bien, nous sommes ici au musée de l'Olympique lyonnais, qui est un symbole de l'histoire sportive et culturelle de la ville de Lyon. C'est aussi un lieu de mémoire médiatique, puisque finalement on retrace l'histoire du club à travers beaucoup d'images de presse, d'images de buts qu'on voit à la télévision. Et ça montre aussi qu'on a un rapport très particulier avec le sport, parce que finalement ce rapport médiatique est même celui de notre mémoire culturelle et sportive. On repart du début. Le football, c'est un spectacle sportif vivant, c'est-à-dire qu'il se déroule dans un stade avec des comédiens qui sont finalement des footballeurs, des sportifs, mais on a un rapport qui est très indirect avec le football, comme avec beaucoup de sports, c'est qu'on le regarde surtout à travers la télévision, à travers sa représentation médiatique. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait une thèse de doctorat à l'université Lyon 3 en sciences de l'information et de la communication qui porte sur les formes et les enjeux de la représentation audiovisuelle du football à l'ère numérique. C'est une thèse que j'ai faite avec 2 directeurs de thèse, Marie-Dalie Crosta et Christian Côte, au sein du laboratoire Marge. Mon analyse se base autour de 3 grandes hypothèses. Et tout d'abord, c'est celle d'une histoire de la représentation du football en tant qu'objet médiatique. C'est donc de démontrer, à travers des glissements d'un ordre de représentation à un autre, que l'histoire du football est aussi une histoire médiatique et qu'on est allé finalement de la presse jusqu'à aujourd'hui à la post-télévision et au numérique. Dans ma deuxième hypothèse, je fais une histoire de la représentation du football en jeu vidéo et donc de l'émancipation du média vidéoludique par rapport aux médias télévisuels. Dès la première console de jeu sortie en France en 1973, la Magnavox Odyssey, il y avait un jeu vidéo de football qui s'appelait Soccer. Et dès ce premier jeu, il y avait la volonté des développeurs d'avoir déjà une vision très télévisuelle du football. On est arrivé au moment de la 3D, au cours des années 90, et c'est là qu'on s'est rapproché vraiment au plus près de ce qu'on voyait à la télévision, avec les commentaires comme à la télé, avec les angles de vue, avec l'habillage télévisuel. Et aujourd'hui, on est presque dans une reconfiguration où pendant longtemps, c'est le jeu vidéo qui s'est inspiré de la télévision. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est la télévision qui va s'inspirer du média vidéoludique avec des caméras immersives. On a par exemple la Spider-Cam sur Canal qui va au centre du terrain. On va le revivre avec la caméra Spider. Vous savez, c'est la caméra qui est au-dessus des joueurs. Elle tient son nom du système de câble qui lui permet de se déplacer dans les airs. On a de plus en plus également de données pour expliquer le jeu, des visualisations graphiques. Et puis la crise du Covid a aussi mis en avant toute cette volonté de mettre de plus en plus de numérique, d'aller un peu plus loin avec par exemple un public en 3 dimensions ou des sons de supporters pour remplacer un public inexistant issu du jeu FIFA par exemple. Et donc ma troisième hypothèse vous emmène vers l'hyper-réalité. Là, on parle de remédiatisation par le jeu vidéo, mais finalement, ça questionne notre rapport au réel, puisqu'on s'y éloigne de plus en plus. Et d'essayer de comprendre quelles sont justement ces nouvelles formes de représentation qui se créent et vers quoi on peut aller, vers quoi on va aller à l'avenir. Le symbole de l'hyper-réalité, c'est vraiment l'avatar. Dans les jeux vidéo de football, les joueurs vedettes sont représentés dans les moindres détails. Mais finalement, tout ça nous éloigne un petit peu plus de la réalité puisqu'on est sur une forme très fantasmée de tous ces joueurs. C'est des joueurs qui seront toujours en forme, ils pourront faire un nombre de matchs, on pourra les incarner 20 matchs de suite. Et donc c'est en ça qu'on peut parler d'Avastar. C'est pas seulement un personnage de jeu vidéo, c'est la représentation d'un footballeur existant et avec les enjeux financiers qu'il y a aussi autour, avec ce qui représente même pour les développeurs, pour vendre le jeu derrière. Répondre aussi à un fantasme des supporters de football, c'est incarner les plus grands footballeurs et incarner des joueurs qu'on voit chaque semaine à la télévision ou au stade. Alors quel avenir pour la représentation audiovisuelle du football ? On peut imaginer à l'avenir que les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée nous emmèneront peut-être directement dans le stade, c'est-à-dire qu'on pourra suivre le match avec son propre regard tout en étant dans son canapé chez soi
Et ça aussi, ça pourrait être quelque chose de très intéressant dans cette reconfiguration et cette remédiatisation du football. On a aussi toutes les formes ludiques qui n'arrêtent pas d'évoluer. On a beaucoup de choses aujourd'hui autour des collections de cartes numériques, notamment les NFT, notamment le fantasy sport, et c'est des choses qui se développent énormément, vers lesquelles on va sans doute continuer d'aller et qui amèneront aussi des nouvelles formes ludiques et de médiation du discours sportif, de l'actualité sportive et des joueurs eux-mêmes. Et puis on peut peut-être imaginer qu'un jour, un grand club recrutera un joueur non pas par ses caractéristiques dans la réalité, mais par son aura dans les jeux vidéo. Et on aura peut-être un jour un avastar qui serait recruté dans un club. Mais peut-être que si on en arrive là, on sortira un petit peu trop du sportif et c'est peut-être pas la meilleure chose pour les supporters de football que nous sommes.